Rayonner. S'émerveiller. Découvrir. Apprendre. Rire. Créer. S'émouvoir. Rencontrer. Vibrer. Embrasser. Chanter. Aimer. Illuminer. Rêver. Expérimenter. C'est ça, la vie, dans toute sa splendeur. Hello tout le monde et bienvenue sur un nouvel épisode de Dans toute sa splendeur. Je suis trop contente de faire un épisode, je le dis à chaque fois, je sais, mais à chaque fois je suis trop contente, donc voilà. Et aujourd'hui j'accueille Evie, bienvenue. Merci. Est-ce que tu pourrais tout simplement commencer par te présenter à nos auditrices quoi? Mais bien sûr. Donc je m'appelle Evie, j'ai 21 ans et je suis étudiante en communication. À côté de ça, en vrai j'aime beaucoup le sport et la musique, c'est ce qui me définit pas mal quand même. Et puis ouais, voilà en vrai. Ok, nickel. Et ta personnalité, tu te décrirais comment? Je suis super curieuse, genre je fais plein de trucs à la fois. Mm-hmm. J'aime trop découvrir de nouvelles choses, donc ouais, je fais plein de trucs à la fois. Curieuse, c'est un bon mot. Après, quand même assez sensible dans le sens où je vais être super touchée par beaucoup de choses, mais pas forcément touchée négativement, ça peut être super positivement. Et puis assez joviale, extravertie aussi. Ouais, voilà. Trop bien, bah génial. Pas mal de points similaires avec moi, c'est drôle. Vas-y, tu peux choisir la première carte. J'adore le combo là, c'est trop beau. Ouais, moi je prends la petite botte de cow-boy. Allez, vas-y. Je n'ai jamais eu le sentiment d'être exactement là où je devais être. En vrai, ouais, j'ai déjà eu ce sentiment-là dans plein de moments de vie où parfois je me dis, ok, c'est... en vrai, en fait, je suis horrible, mais je tourne toujours autour des concerts, mais tu vois, par exemple, pendant les concerts, je me dis, ok, c'est genre ma safe place, c'est là que j'ai envie d'être, là, c'est là que je suis bien. Ouais, je pense la musique, c'est vraiment un truc où je me dis, je suis bien là. Ouais. Et c'était quoi ton concert le plus marquant ou préféré, si on peut dire? Oh là là, il y en a tellement. En vrai, on en parlait vraiment il y a 2 minutes, mais je pense que je dirais le Love on Tour de Harry Styles. C'était mon premier concert d'un artiste international. Mm-hmm. En plus, j'étais seule, et en plus au Stade de France. Ouais. Énorme. Donc c'était beaucoup de premières fois en termes de concert, et en plus de ça, c'est mon top artiste, donc bon, ça faisait beaucoup de choses, et franchement, c'était incroyable. Et c'est quoi ta musique number one de Harry Styles? C'est Fine Line. Voilà. Ok. Ça dépend du mood. Ma préférée, c'est Daydreaming. Parce que je la trouve trop fun. Ouais. En plus, il avait commencé le Oui, concert l'entrée avec du celle-là. concert avec Ouais. ça, C'était exceptionnel. Et sinon, dans le message, je pense que c'est Mathilda. Je la trouve trop... Ah bah oui. Trop mignonne, genre. Horrible et trop mignonne à la fois. Enfin bref, voilà. Ouais. Je sais pas si vous avez la ref Harry Styles. Ouais. Mettez-vous à la page. Mhm. Et c'est quoi tes concerts de l'année là que t'as prévu? Que j'ai fait... que je vais... Oui, Ouais, en fait, oui, on est les début deux. janvier, donc... et ben, j'ai eu des places pour Bruno Mars. Mon cousin il a essayé hier, parce que c'est avec mon cousin que je fais tous les concerts, il a essayé hier et on n'a pas eu. Ouais, bah, je suis désolée pour toi. Je suis Mais il y désolée aura pour peut-être des moi. reventes et tout, franchement, Ouais. faut y croire. Donc voilà, après, je vais voir Anaïs MVA. Je sais pas si... Je connais pas. Non. Elle est belge, elle est jeune, enfin, elle est pas très connue, mais voilà, j'aime trop. Et puis, pour l'instant, je save my money for... Harry Styles, le comeback, on y croit? Et tu crois que ce serait cette année? Ouais, Ouais, ouais. ce serait chouette. Moi cette année je vais faire Pitbull et The Weeknd. Oh, trop bien. The Weeknd, je l'ai déjà vu, c'est incroyable. Ah j'ai vu aussi. Ouais, t'étais à... À Bordeaux. Ok, moi c'était à Nice. Un petit corail, j'adore l'océan. Question, qu'est-ce qui te rend heureuse? Ouf. Oula, beaucoup de choses en vrai. Hein. Mes copains, faire des activités, tu vois, que ce soit des activités en plein air, des activités manuelles, genre des puzzles, de la peinture, je sais pas. La musique évidemment, faire du sport, ça me rend super heureuse. En fait, il y a trop de choses qui me rendent heureuse. Ouais, je suis pas compliquée à... C'est bien. Mais oui, C'est le quotidien. ouais. Ouais. Non mais après, faut dire les relations humaines déjà. Bah oui, si tu trouves les bonnes Ouais. personnes, t'as tout gagné. C'est clair. Et c'est quoi genre un souvenir qui t'a marqué avec tes potes où tu t'es dit j'ai vraiment trouvé des potes trop bien ou un truc comme ça? En vrai, je dirais cet été, on est partis en vacances avec 2 de mes copines, qui en plus ne se connaissaient pas spécialement entre elles, donc c'était un peu un trio un peu incongru. Et c'était incroyable, on était à l'océan et on a fait tellement de choses, et on était toutes sur la même longueur d'onde, tu sais, à pas trop se prendre la tête, à pas planifier forcément ses journées, et à la fois on avait quand même des trucs de prévus, et c'était des vacances incroyables, franchement c'était mon highlight de l'été je pense. Et vous avez fait quoi? On a fait de l'acrobranche, on a Énorme. fait un bon minuit dans l'océan, Trop bien. on a fait une randonnée un peu... on a fait du stop pour aller jusqu'à notre lieu de vacances / randonnée, c'était un peu chaotique mais c'était trop drôle. On est allé au casino. Énorme. La première fois, ouais, c'était trop cool. Bon, je suis pas sortie riche mais
c'était vachement C'est bien. des choses qui arrivent, hein, c'est fait pour ça, d'une certaine manière, pour que tu te ruines. Voilà. Mais ouais, c'est des vacances incroyables. Trop bien. 1 minute pour me raconter un moment où t'as eu peur, mais t'y es allé quand même. En fait, souvent, je stresse, par exemple, avant de prendre la parole. Enfin, j'ai fait des interventions publiques, c'est un grand mot, mais avant de prendre la parole devant des gens ou des choses comme ça, évidemment, je stresse. Mais en fait, j'ai pas spécialement cette peur-là qui va me bloquer non plus. Genre, j'y vais, et après, le stress, il part une fois que je commence à parler, c'est des choses comme ça. Donc, le moment où j'ai vraiment eu peur, mais j'y suis allée quand même, j'ai pas de moment en tête. Et ça voudrait dire que là, il y a une autre carte, mais je crois que je l'ai pas sélectionnée pour toi. Oui, parce que je fais une présélection, on ne voulait pas. Elle tire quand même au sort, d'accord ? Il n'y a pas non plus trop de triche. Donc je l'ai pas sélectionnée pour toi parce que Sarah l'a tirée hier, avant-hier, donc du coup voilà. Si personne ne me jugeait jamais, qu'est-ce que je ferais en gros Ouais. Mais s'il n'y avait pas le regard des autres. Ouais, genre s'il n'y avait pas le regard des autres. Et du coup, je te la pose parce que... Ouais, c'est un peu lié. Je m'empêche beaucoup moins de faire certaines choses parce que je sais qu'il y a les autres qui me regardent. Je sais que ma meilleure pote est un peu dans le même mindset. Donc c'est vrai que quand on est ensemble, encore plus, on ose des trucs. Oui. Et c'est quoi le moment qui a fait que t'es passée de le regard des autres a un peu d'impact sur moi ou à beaucoup moins en fait? Mais en fait, je sais même pas. En vrai, j'ai jamais été vraiment impactée par le jugement des autres. Genre, j'ai toujours affirmé un peu qui j'étais et ce que j'aimais. Enfin, forcément, par exemple, au collège, c'était un peu plus compliqué quand tu sens que t'es soit un peu différente, soit que t'aimes quelque chose que les autres n'aiment pas forcément. Tu vas moins le crier sur les toits. Mais quand tu grandis, je sais pas, en vrai, au lycée, j'ai beaucoup plus été ok avec si j'aime quelque chose que toi t'aimes pas, c'est pas grave en fait. Tant qu'il n'y a pas de jugement négatif ou de haine, enfin, voilà, pour moi, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'il y a eu vraiment un déclic ? Je suis pas sûre, je pense juste que j'ai grandi et que j'ai compris que ça allait pas changer ma vie, ce que les autres allaient penser de moi, et qu'il fallait pas que ça la change du moins. C'est très vrai finalement. Est-ce que t'as toujours eu cette personnalité, de ce que tu dégages ? Après c'est peut-être aussi une image que tu décides de renvoyer, pas vraiment, mais tu me diras. Tu dégages d'être quelqu'un de très pas prise de tête et toujours souriante et toujours contente et genre voilà. Je sais pas si... Enfin en tout cas c'est moi comme ça que je te vois au premier abord. Mais ma question c'est déjà est-ce que c'est un personnage ou est-ce que c'est vraiment toi ? Et mais il n'y a pas de critique dans cette question. Et la deuxième c'est est-ce que si t'es comme ça, t'as toujours été comme ça ou est-ce que tu l'es devenu parce qu'en vrai tu t'es dit c'est quand même plus sympa d'être comme ça? Alors déjà, première chose, en vrai je suis assez souriante la plupart du temps et tout, forcément comme tout le monde il y a des moments où t'es pas très bien, ou tu te caches derrière la fatigue parce qu'en vrai tu vas pas très bien ou des choses comme ça. Mais globalement j'essaye d'être heureuse, enfin dit comme ça fait très bateau et je pense que tout le monde veut être heureux. Mais quand je fais des choses qui me plaisent, là tu vois sur le podcast j'avais trop envie de le faire. Et du coup, en fait, je me dis, je vais pas du tout me mettre des pensées négatives ou... Enfin, je suis venue là, j'étais super contente, tu vois, tout va bien, quoi. Ça fait hyper plaisir, d'ailleurs. Non, mais c'est vrai. Et ouais, en plus, il fait beau, les oiseaux chantent, donc franchement... Ouais, incroyable, vraiment, les oiseaux chantent. Et il fait, mais genre, bleu, mais genre, éclatant, le bleu. Donc, franchement, dans ces moments-là, je suis hyper joyeuse. Après, forcément, quand je suis entourée encore plus de mes proches, parfois, je laisse... paraître un peu plus quand je suis pas très bien ou je peux en parler, mais non, globalement je suis assez déjà extravertie mais positivement parlant. Genre je vais spread je vais frangler un peu souvent, je suis désolée, vas-y. mon bien-être quoi, enfin voilà. Et pour revenir à ta question, en vrai quand j'étais plus petite, genre enfant, j'étais vraiment timide, genre tu vois en maternelle primaire j'étais timide de ouf, alors qu'aujourd'hui je me dis comment j'ai pu être timide. Et au collège, je pense que je m'affirmais beaucoup moins et que j'étais beaucoup plus en retrait par rapport au reste de mes copains, notamment, enfin, on connaît tous un peu l'effet de groupe, les choses comme ça, et j'étais beaucoup moins, on va dire, extravertie, enfin, je restais un peu plus dans mon coin et je dégageais moins de positivité et de lumière, on va dire. Enfin, je m'auto-proclame pas quelqu'un qui dégage la lumière parce que c'est un peu hautain, mais c'est ce que j'essaie de faire. Moi, c'est mon objectif 2026. Ouais, non, mais je suis d'accord, c'est quelque chose de bien de faire ça. Je pense que le passage collège-lycée, c'est un gros changement. Tu changes beaucoup de choses. Mais c'est vrai que ça a changé pas mal de choses dans mes relations, je pense. Et du coup, j'ai pu être plus moi-même. Et ouais, j'ai fait plus de choses que j'aimais aussi. Donc, Ouais, c'est chouette, je trouve. Tu disais au début que t'étais très sensible. Mais est-ce que t'arrives à être vulnérable avec les autres ? Ouais.
Ouais. Ouais. Non, mais c'est... Oui. Mais ta vie a l'air chouette, hein. Non mais... Être toi, ça a l'air très chouette. Bah oui, après forcément, enfin, je pense comme tout le monde, on a nos trucs qui vont pas très bien, qu'on essaye de gérer en parallèle. Mais globalement, j'essaie toujours de faire en sorte que le reste prenne le dessus. Après là, en plus, je sais pas si t'as ça, mais moi je sais que le soir, c'est toujours plus compliqué que la journée, tu vois. Ou quand t'es un peu plus seule, c'est plus compliqué quand t'as des copains. Enfin, je pense que c'est à peu près tout le monde. Mais ouais. Et puis ça donne de l'énergie aussi. La question, il y a une question que je pose parfois, c'est avec qui es-tu vraiment toi-même? Et parce que hier j'ai re-regardé un épisode et c'était l'épisode avec Océane que j'ai validé pour qu'il sorte dans 3 jours, bref on s'en fout. Et donc elle a tiré cette question, mais en gros ça m'a fait réfléchir, je me suis dit, est-ce que je suis vraiment moi-même quand je prends ma caméra et que je raconte ma vie et tout? Et en fait je me dis, parce qu'il y a aussi une question, c'est qui es-tu quand personne ne regarde? Et je me suis un peu remise en question sur cette question. Je me suis dit, est-ce que cette question est vraiment pertinente? Parce que est-ce que sous-entendu on est soi-même que quand personne ne regarde? Et je suis pas sûre. Ah oui. Oui, parce qu'en plus, on a plusieurs personnalités, mais ça veut pas dire qu'on n'est pas nous-mêmes avec les autres. Ouais, et je me suis dit, genre, moi, quand je sors ma caméra, j'ai toujours un pic d'énergie. Et un pic d'envie et de motivation et tout, parce que j'adore ça. Et du coup, d'un coup, je deviens hyper énergique, hyper solaire et tout. Bon, à part dans mes vlogs partiels où je suis comme ça, à 6h du matin, un peu hilarant. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que ces pics d'énergie-là, ils m'arrivent aussi dans la vraie vie quand je vois des gens. Parce que moi, en fait, j'ai toujours cru que j'étais introvertie. Oui. En fait, pas du tout. En fait, je suis hyper extravertie. Parce qu'en fait, je suis pas forcément à l'aise dans les groupes. Et du coup, j'en avais déduit que j'étais introvertie. Mais pas du tout. Parce qu'en fait, je déteste être seule. Et surtout, je ne recherche pas mes batteries seule. Je recherche vraiment mes batteries avec les gens. Moi, mon rêve, c'est d'avoir tout le temps des gens chez moi. J'adore inviter, j'adore recevoir. J'adore vraiment avoir des gens chez moi. Et même sortir et tout. Bref, je pars très très loin. Mais tout ça pour dire que... voilà, cette question m'a fait dire... Quand je pose la question « Qui es-tu quand personne ne regarde ?» Il faut pas que le sous-entendu soit... qui es-tu quand t'es vraiment toi-même quand personne ne te regarde? Parce qu'en fait, je suis pas sûre qu'on soit forcément soi-même quand personne ne regarde. On peut être une version de soi quand personne ne regarde et une autre et en étant tout autant naturel quand les gens regardent. Non mais je suis d'accord. Mais à la fois, tu vois, pour revenir au truc de est-ce qu'avec la caméra on est nous-mêmes, moi qui ai déjà fait des vlogs, je pense qu'on montre aussi beaucoup ce qu'on veut montrer. Surtout au début, par exemple, pour les premières vidéos, tout ça, je sais que j'allais pas montrer si, par exemple, juste pas à un moment je faisais un peu rien ou si j'étais un peu fatiguée et tout. Tu te dis, je vais montrer ça parce que c'est nul. Ça n'a aucun intérêt, oui. Et en fait, d'un côté, c'est aussi toi, mais du coup, ce que les gens voient, c'est quand t'es actif, quand potentiellement t'es heureuse, quand... Voilà. Et du coup, je me suis dit... C'est un vrai filtre. Ouais, c'est ça. Mais à la fois, c'est normal, parce que montrer juste toi qui ne fais rien... Bon. En fait, c'est vrai que souvent, on reproche aux gens de montrer que le positif et que l'énergie. Voilà, l'actif. Mais en fait, quand tu t'y mets, tu te dis, personne va me regarder quand je suis en train de... faire réchauffer mon plat et non mais c'est vrai, manger devant une vidéo YouTube. Enfin moi je le montre parfois mais c'est pas bref, je suis un peu partie dans une autre discussion mais c'était intéressant. En même temps j'ai pas du tout répondu à la question de base parce que c'était quoi déjà? C'était une minute pour me raconter un moment où t'as peur mais t'y es quand même allé. Et c'est pas grave hein. Ouais, on a dévié sur un sujet tout aussi passionnant. Oui. Et tu peux en prendre une autre. Question, contre qui ou quoi prends-tu ta revanche? En vrai, ça serait plus contre qui, sans dire de prénom évidemment, mais pour des personnes dans mon passé qui ont dit que j'étais un peu too much. Ah ouais? Ouais. Ou tu sais que, moi c'est vrai que j'ai besoin quand même de montrer, que ce soit amicalement ou amoureusement ou peu importe, que on tient à moi, sans dire faire des cadeaux ou quoi, mais juste des petites attentions, je sais pas, j'ai pensé à toi en voyant ça, tu vois, ou vraiment des petits trucs. Et on m'a déjà reproché d'être too much parce que... je suis extravertie et si je suis avec une personne qui l'est un peu moins, ça peut parfois créer des décalages. Et c'est vrai qu'en fait, je me suis dit, mais si je suis too much avec cette personne, c'est qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre parce que ça veut dire que je peux pas être moi-même avec cette personne. Parce qu'en plus, j'ai des amis qui sont pas aussi extravertis que moi, mais ça se passe super bien pour autant. C'est pas le contraste qui fait que ça n'a pas marché, c'est, je sais pas ce qui... Enfin bon, bref. Mais ouais, je pense que juste que, en fait, aujourd'hui, j'ai réussi à trouver des proches qui, même tels que je suis, bon dit comme ça c'est très
très cucu, mais voilà. Et du coup, ça me fait prendre conscience que j'ai été mal pour d'autres personnes qui me reprochaient d'être moi-même. Et en fait, aujourd'hui, je suis moi-même et je peux être heureuse, quoi. Et est-ce que tu penses que quand cette personne, elle te disait que t'étais too much, c'est parce que elle avait l'impression d'être dans ton ombre? En vrai, je sais pas, parce que c'est vrai que ça a jamais été clairement expliqué, on va dire. On n'avait pas les mêmes centres d'intérêt, les mêmes choses comme ça, et donc quand je voulais quelque chose et qu'elle voulait autre chose, bah ça marchait pas forcément, et du coup, c'était plus ce côté, tu me prends peut-être trop d'énergie, parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs, centres d'intérêt, enfin tout ça. Je sais pas trop en vrai, mais ouais. Non, mais c'est fou parce que parfois, en amitié, genre, les choses marchent pas. Y a pas forcément de conflit, ou y a pas forcément de désaccords particuliers, ou de mauvaises personnes et de bonnes personnes. Non, mais enfin, genre, parfois c'est juste. Oui, ça ou même marche pas, en quoi. grandissant, tu te rends compte que tu prends des chemins différents, et en vrai, c'est ok, enfin. Et ça, tu trouves c'est facile parce que moi, je trouve que quand tu quittes le lycée. Bon, maintenant ça remonte un petit peu, on est un peu vieille. Tous les groupes qui s'envolent un peu. Moi, étonnamment, pas trop. Enfin, en même temps, mon groupe de potes, c'est des gens de mon lycée, mais j'étais pas trop pote avec eux à ce moment-là. Ouais, genre du coup, tu les as redécouverts après. J'étais pote avec eux, mais j'étais pas dans le groupe. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Du coup, pour moi, c'est pas trop mes potes de lycée au final. Mais eux, entre eux, ils sont les potes de lycée, parce qu'ils étaient déjà eux en groupe. Et du coup, je me dis qu'on a énormément de chance de ça, mais quand je vois tous les autres gens et je me dis, enfin quand tu vois tu recroises quelqu'un et tiens tu parles toujours à un tel et tout, et que tu vois que bah non, bah je sais pas, moi ça me fait trop de la peine, genre je me dis c'est un peu, genre si à la fin du lycée le dernier jour on nous avait dit en mode bon bah dans un an tu parles plus à cette personne, ouais non c'est vrai, t'es là en mode mais non mais attends mais c'est pas possible, genre enfin moi ça me touche pas personnellement parce que bah, comme je t'ai dit ça, c'est pas quelque chose qui m'a personnellement touchée, mais je sais pas si c'est facile à accepter pour tout le monde, ce truc de se dire je pensais que j'avais des amitiés solides et en fait il y a tout qui est tombé quoi. Ouais, je suis d'accord. Et toi en vrai oui et non. Genre on a quand même, enfin avec mes copains du lycée, on se parle beaucoup moins forcément, en plus on est un peu dans toute la France. Donc c'est forcément compliqué, mais c'est vrai que au moins une fois par an, on arrive à se revoir. Et c'est vrai que même si on a pris des chemins hyper différents, ça n'empêche que on passe des bons moments quand on est ensemble. Et du coup, ça m'a touchée quand même. Mais c'est vrai qu'on arrive... Enfin, moi, avec certaines, encore plus de mes copines du lycée, j'arrive quand même à garder contact et c'est cool. Ouais. Tu te rends compte que tu loupes des moments de leur vie. Ouais. Parce que t'es moins là qu'avant. Et parce que, bah, ouais, enfin, vous êtes plus dans la même ville, plus avec les mêmes copains, plus tout ça. Mais que tu comptes encore pour la personne. Tu peux prendre une autre carte. Ouais. Vraiment, j'ai choisi tellement au design. Ah bah c'est le but, hein. Ouais. Des petits piments, un peu de piment. J'ai remarqué, tu prends que des... Ouais, c'est grave des minimalistes, mais... Tu prends que des blanches, quasiment. Ouais, c'est vrai. En fait, j'aime trop juste les designs qui y a Donc dessus. j'essaye de mettre des blanches, mais j'avoue, j'arrive non, mais à bout de stock. Non, mais j'adore les fleurs et tout, les couleurs. En plus, j'aime trop la DA. Ça ressemble vois. un peu, en vrai, à la mienne. C'est drôle. Oui. 1 minute pour me raconter une vérité que t'as fini par accepter. Et c'est des questions super deep, enfin, c'est le but, mais... c'est vrai que... Après, faire parler de musique et d'Harry Styles, ça. Non, mais en vrai, c'est un truc... Enfin, bon, pardon, là, je fais une aparté à la question, encore une fois. Mais la musique, ça centre vraiment un peu ma vie, tu vois. Genre, ça m'accompagne tellement et ça me rend tellement heureuse. Enfin, bref. Et t'écoutes de la musique triste quand t'es pas bien? Ah, j'écoute de la musique triste même quand je suis heureuse. Mais je peux pas faire ça. La musique triste, c'est mon mindset, tu vois. Genre, vraiment, parfois, je suis heureuse et je suis en train d'écouter des trucs hyper déprimants, mais... En fait, j'adore les musiques tristes. Moi, j'écoute la musique plus pour les paroles que pour l'air. Et je trouve que les musiques tristes, mélancoliques ont souvent des paroles plus profondes que les musiques joyeuses. Oui, bah oui. Et du coup, en fait, j'aime trop ça, principalement. Mais en vrai, la musique, quand tu regardes, c'est soit une musique triste, soit une musique d'amour. Et en vrai de vrai, faudrait peut-être parler d'autre chose à un moment donné. Mais je suis d'accord. Genre, enfin, vraiment, toutes les musiques, c'est des ruptures amoureuses ou des amours. Genre. Non, je suis d'accord. En vrai, genre, à chaque fois, je suis en mode, mais genre, les mecs, ils parlent que de meufs, et les meufs, elles parlent que d'elles-mêmes en mode, je suis trop une bête de meuf. Non, ouais, en vrai, c'est vrai. Moi, j'ai j'écris des musiques parfois. Et je rigole pas, c'est bien. Non, mais ça me fait rire. Et genre, j'ai une liste de thèmes, mais tu vois que personne n'aborde jamais, ou très peu. Tu vois, genre, mais c'est des trucs un peu bêtes, mais plein de gens se retrouvent dedans, mais les relations frères et sœurs, il y a très peu de musique qui les aborde. Très peu, ouais. En fait, j'ai l'impression que c'est hyper cucu, mais tu vois, genre, tes animaux. Genre, que ce soit par exemple, je sais pas, ton chien il meurt. C'est horrible en vrai. Il y a quelques musiques sur ça, j'ai réussi à les trouver. Mais tu vois, c'est des thèmes qui touchent beaucoup de personnes. Ouais, c'est pas représentatif. Et c'est pas. Et c'est très peu de musique qui en parle, ouais. Ouais.
Question. Quelle blessure a été ton plus grand moteur de transformation? Il y a eu un peu 2 événements, donc une rupture amoureuse et j'ai eu un stage qui se passait pas du tout bien. Vraiment pas du tout bien. Et c'est vrai que en fait j'étais hyper pas bien. Je voyais un peu la vie en noir. Enfin, j'étais un peu négative, j'avais jamais envie de sortir, j'étais fatiguée tout le temps. J'étais plus hyper présente auprès de ma famille. Enfin voilà, j'étais plus trop là quoi. Et en fait, ça m'énervait de pas aller bien. Parce que tu sais, c'est un truc où quand t'en as conscience, t'es frustré parce que t'as envie d'être allé bien, de retrouver la toi d'avant. Mais bon, parfois c'est compliqué. Et j'ai essayé d'aller voir un psy, ça n'a pas matché elle et moi. Du coup, je me suis dit, on s'arrête pas à un seul échec. Donc je suis allée voir un deuxième psy. Cette fois-ci, c'était en visio parce qu'on n'avait pas le choix. Et en fait, c'était pareil, franchement, ça me servait pas du tout et j'ai l'impression de me faire plus juger que être entendue. Du coup, après ces 2 expériences, je ne dénigre pas du tout le fait d'aller voir un psy ou quoi, hein, c'est juste que moi ça n'a pas marché. Et du coup, j'étais un peu frustrée parce que j'avais envie d'aller voir un psy, vraiment, c'était quelque chose que. Enfin, j'entendais mes copines qui en parlaient et tout, et je me dis, moi aussi j'ai envie de trouver cette personne qui pourra m'aider. Et en fait, là j'ai eu des expériences, ça n'a pas marché, et j'étais un peu frustrée. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je vais pas bien? Et vraiment, j'ai fait une liste, tu sais, j'ai un petit bullet journal, et je me suis fait un peu un tableau avec pourquoi je vais pas bien, est-ce que c'est quelque chose que je suis en possession de changer ou pas, qu'est-ce qui pourrait me faire m'aider, enfin j'ai fait un peu tout un petit schéma, bon bref, voilà. Et à la fin je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses qui dépendaient de moi et pas forcément des autres. Et du coup je me suis un peu auto-psychanalysée finalement. Et j'ai décidé je me suis fait un voyage en solo à Londres. Trop bien. Pour en fait, pendant 4 jours, j'avais pas mon téléphone, enfin sauf pour filmer, mais sinon j'avais pas mon téléphone, donc pas de réseaux sociaux, juste des messages pour envoyer des messages à ma maman sinon elle allait s'inquiéter. Mais pas de téléphone, quoi. Et je me suis dit, est-ce que là, je suis heureuse, loin de tout, dans un pays que je rêvais de visiter, enfin une ville encore plus que je rêvais de visiter. Et en vrai, ce petit voyage en solo, ça m'a réparée. J'étais toute seule avec moi-même, je réfléchissais, enfin, je me suis un peu, auto-réparée. Et du coup, c'est cool. Enfin, voilà. Je sais pas si je réponds à la question ou pas, mais je sais que j'allais pas bien, je me suis fait une auto-psychanalyse. J'ai vu qu'est-ce que je pouvais faire pour aller mieux. J'ai entrepris aussi de nouveaux trucs, me remettre dans ce que j'aimais avant, et ça allait beaucoup mieux après. Trop bien. C'était quand même sur le long terme, hein. Là je le dis très rapidement, mais voilà. Oui. Du coup, en fait, c'est un peu qu'est-ce que je peux faire. Enfin, sur quoi est-ce que j'ai un levier d'action. Ouais. Et les choses sur lesquelles t'avais pas de levier d'action, t'en as fait quoi du coup? En vrai, soit je l'ai un peu laissé sur le côté, et je me suis dit on va d'abord réparer le reste. Et peut-être que du coup ça restera un petit truc sur le côté. Et après, est-ce que je pouvais en parler, par exemple si c'était des personnes autour de moi, ou si c'était des choses que je pouvais en parler quand même, j'en ai parlé. Et après, il y a toujours des petits trucs où tu les gardes pour toi. Mais globalement, ça m'a pas impacté dans le sens où j'ai réparé le plus gros. Je sais pas si ça fait sens. C'est un peu une logique de priorité. Ouais, c'est ça. Et puis une fois que t'arrives à ça, en fait... oui, ça va. Parce que j'ai envie de dire, il y a toujours des petits trucs dans la vie qui font que tu pourrais aller mieux ou... Je sais pas, enfin, et là, ça faisait partie de ces petits trucs, mais du coup, vu que tout le reste, ça allait mieux. Nickel. Quand on a préparé l'épisode, je t'ai demandé quel était le message que t'aimerais faire passer si tu pouvais passer un message. Et tu m'as dit, on en est un peu venu à la conclusion que quelque chose qui t'importe pour toi, c'est d'expérimenter plein de choses, de découvrir plein de choses. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Ouais, de ouf. Du coup, comme j'ai dit au début, moi je suis hyper curieuse et en vrai j'ai toujours, que ce soit par exemple dans les métiers quand t'es petite, on me demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je suis passée par beaucoup de choses. Je voulais être vétérinaire, bon il y a beaucoup de choses en rapport avec les animaux parce que j'adore ça. Je voulais être photographe, après je voulais être photographe animalière, après j'ai voulu être dans l'armée, après j'ai voulu être chanteuse. En vrai j'aimerais bien mais bon... ma voix ne me le permet pas. J'ai vraiment voulu faire plein de trucs. Et en plus, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, c'est un peu des domaines que j'aime. Mais pas forcément en métier, mais juste des domaines que j'aime. Et c'est vrai que j'ai toujours eu ce côté-là d'aller voir plein de choses, même dans les activités, que ce soit dans le sport. Enfin, j'ai fait du basket. Enfin, je fais du basket. Mais à côté de ça... À côté de ce sport en compétition, j'ai déjà fait du tennis, j'ai déjà fait du volley, j'ai déjà fait du hand, j'ai déjà fait du ping-pong. Enfin bref, plein de sports. En fait, j'aime trop la diversité
et de tester plein de choses. Et en plus, je pense que ça t'apprend des trucs sur toi. Par exemple, moi, le sport, le côté collectif, tout ça, j'adore ça. Je préfère les sports co que les sports individuels parce qu'il y a ce côté-là d'entraide, les activités manuelles, je sais pas, la patience, la satisfaction. Tu vois, quand tu mets la dernière pièce de ton puzzle, c'est trop satisfaisant. T'as des trucs de patience, la lecture, enfin... Même la lecture, tu vois, les films, les séries, c'est pas... je regarde que des animés, je regarde que des trucs d'amour, ou je lis que des romances. Vraiment, ça va de tous les côtés. Et je trouve que c'est hyper important de tester plein de choses, déjà parce que t'en apprends sur toi. Que même des trucs où tu te dis, de base, je sais pas trop si j'aime, tu te rends compte qu'en fait, t'as découvert autre chose. Par exemple, la vidéo, quand je me suis lancée, j'étais un peu... en fait, j'aime bien filmer, mais est-ce que j'aime bien ça ? Et une de mes copines, elle s'est lancée sur YouTube, et je l'ai totalement recopiée. Et en fait, j'ai découvert une partie de moi que j'adore. Je savais pas que j'aimais les vidéos à ce point-là, quoi. Et c'est des petits trucs comme ça. Et je trouve que c'est vraiment hyper important d'expérimenter parce que tu sais ce que t'aimes et tu sais ce que t'aimes pas. Tu sais ce qui te rend heureuse et ce qui te rend moins heureuse. T'as des conseils pour quelqu'un qui aurait pas forcément peur, mais genre qui saurait pas trop par où commencer? En vrai, je pense, si t'as un peu ce côté-là d'appréhension, déjà tu peux y aller avec quelqu'un ou faire quelque chose avec quelqu'un. Tu prends quelqu'un avec toi, vous serez ensemble. Donc t'as ce côté-là, on teste ensemble, comme ça t'as pas le côté de gêne si quelqu'un te regarde ou si t'es tout seul, je sais pas, tu veux faire de la peinture sur céramique, mais t'as peur d'aller dans un salon par exemple, tu prends quelqu'un avec toi. Ouais. Tu vois. Déjà de pas être seul, c'est plus facile. Voilà. Après, moi je dirais de commencer par des petites choses, c'est pas commencer par se jeter dans le vide. Mais je pense que le plus simple c'est de commencer par autour de toi, ton entourage, à petite échelle. Par exemple, si tu veux, je sais pas, te lancer dans le nail art, tu commences peut-être avec tes copains, ta famille, je sais pas, ou sur toi-même, petit à petit. Et si après tu te rends compte que ça te plaît vraiment, commencer à aller plus loin. Je pense qu'il y a ce côté-là de cercle à élargir petit à petit. Et moi, je voulais dire, s'il y a des gens qui veulent apprendre à faire les trucs seuls, parce que toi, tu vois, t'as parlé d'aller à un concert seul, et on en parlera après parce que je trouve ça hyper chouette. Au début, ça peut faire peur. Par exemple, aller au restaurant tout seul, ça peut faire peur. Moi, c'est vrai que ce truc-là, j'ai jamais trop compris. Parce qu'en vrai, je me dis, c'est une information, quoi. Ouais, oui, voilà. Puis personne va te juger d'être seul. Non. Et c'est plus simple de critiquer ce que toi, tu ferais jamais. Ben oui. Mais typiquement, c'est un peu le truc, là, c'est à plus large échelle, mais par exemple, des personnes qui réussissent, il y a plein de haters, mais c'est parce qu'ils veulent ce qu'ils ont bien pas. Sûr. Cette personne a réussi, potentiellement, elle est riche, je ne sais pas. Moi aussi, je veux ça. Et donc j'ai pas ça, du coup ça me frustre, du coup je vais être... C'est vrai que quand j'étais enfant, genre ma mère elle avait tendance parfois à me dire si quelqu'un se moquait de moi ou je sais pas quoi, elle me disait mais ils sont jaloux. Et quand j'étais enfant, j'étais là, ça n'a pas de sens. Ouais. Ça n'a pas de sens de critiquer quelque chose que tu veux parce que du coup... Oui, tu dis l'inverse de ce que tu veux. Oui, tu dis l'inverse de ce que tu penses, du coup je me disais, parce que moi je suis vraiment tout l'inverse de ça, genre... c'est vraiment ma hantise les gens comme ça, et vraiment genre quand je m'engage à quelque chose, je le tiens... Mais limite un peu trop, genre je suis un peu too much parfois. Mais genre pour moi... Jamais too much. Non mais oui c'est vrai. En vrai oui, parce que pour moi c'est une de mes plus grandes qualités, ma fiabilité, genre mon intégrité, genre vraiment... On peut pas m'avoir sur ça, genre. Et je trouve que beaucoup de gens, la majorité des gens sont pas comme ça, et moi j'ai des standards très très hauts, et mon mec il est pareil. Et heureusement. Parce que vraiment... qu'est-ce que ça m'énerverait. Bon bref, je fais totalement une aparté. Mais on fait beaucoup d'apartés finalement. Ouais. Mais du coup quand j'étais petite, ma mère elle me disait ça. Genre les gens ils sont jaloux. Et j'étais là, bah non. Il peut pas être jaloux parce que du coup il vient de se moquer de ça ou je sais pas. J'ai pas d'exemple parce que j'étais enfant. Mais maintenant en vrai je me rends compte que c'est vraiment un mécanisme qui est vrai. Genre les gens peuvent vraiment critiquer quelque chose qu'ils veulent. Ouais. Par jalousie. Oui, c'est vrai. Et du coup, tout ça pour dire que à la base, j'ai parlé de cette histoire de café parce que je me suis dit parce que je pense en tout cas, que si on veut commencer à faire des choses seules, aller justement à un café seul, c'est vraiment accessible. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font du télétravail ou qui vont travailler dans des cafés, etc. Et du coup, ça choque personne de voir quelqu'un seul avec un ordinateur. Moi, je dirais aussi, il faut désacraliser le regard des autres. Dans l'épisode de Sarand, on parlait du regard des autres quand tu filmes avec une caméra dans la rue. Et genre moi je sais que quand j'ai ma caméra, du coup je peux pas vous montrer parce qu'elle est en train de filmer. Elle est format comme ça, paysage, parce que c'est pour YouTube quoi. Mais moi, quand j'ai la caméra du coup, je suis gênée. Alors que par contre, depuis que je suis toute petite, je fais des snaps à mes potes dans la rue. Mais genre des snaps, je parle fort, je rigole, tout ce que vous voulez. Et du coup, je suis en format portrait. Ouais.
Et j'ai capté quelque chose, c'est que si je suis en format portrait, j'ai aucune gêne, rien du tout. Si je suis en format paysage, Ouais, le simple fait que dans ma tête, je sache que ça va sur YouTube et que donc ouais. c'est risible, je suis d'accord. ça me fait stresser. Et je me dis, la différence n'est donc pas extérieure, parce que eux, que la caméra elle soit comme ça, Oui, c'est ça. il n'y a aucune différence. Et la différence, elle est dans ma tête. Est-ce que j'ai peur que les gens se moquent de moi? Est-ce que je pense que je suis risible et du coup j'imagine que les gens vont se moquer de moi? Parce que si quelqu'un se moquait de moi parce que j'étais en train de faire un snap, je le regarderais comme ça. D'accord. Oui, Très bien, si tu veux, passe ta vie. Si quelqu'un se foutait de ma gueule parce que j'étais en train de faire une vidéo YouTube, là je le prendrais très mal, très personnellement, et je me sentirais moquée et j'arrêterais. Et donc là je me suis dit, bon, c'est pas logique. Et du coup, j'utilise cette comparaison avec le café parce que je pense qu'il faut vraiment désacraliser ce que les gens vont penser de toi. En vrai, autant se dire que les gens vont pas se moquer de toi parce que toi tu le vivras beaucoup mieux que l'inverse quoi. Et du coup, bah là je suis en train de vlogger plein d'épisodes pour Splendide Février qui est déjà terminé à l'heure où vous regardez cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et hier j'étais grave là avec ma caméra en mode format paysage comme ça. ouais. Et encore, je trouve qu'il y a aussi un truc de matériel. Parce que, bon, là, tu fais l'exemple avec ton téléphone, en vrai, t'as la caméra, mais tu vois, le téléphone, c'est l'outil de tous les jours, donc c'est ok, même portrait vertical, enfin, horizontal, ça va, parce que c'est quand même ton téléphone. Ouais. Mais du moment où t'as un autre objet qui filme, du type Oui. une caméra, même que ce soit la tienne, enfin, moi, pareil, j'ai une caméra, mais un peu plus volumineuse, Mm. tout de suite, c'est encore pire parce que t'as C'est le vrai qu'il y a ça côté, aussi. c'est pas ton téléphone, c'est une caméra, donc c'est peut-être plus professionnel ou c'est plus sérieux, et les gens, ils vont plus te regarder aussi. Oui, alors moi j'ai l'avantage que cette caméra elle est incomprise. Oui, grave. Vraiment. Celle-là, elle Les est... gens ils la prennent pour tout sauf pour une caméra. Donc on m'a déjà demandé si c'était pour calculer la température. Ah ouais, genre les trucs des ouvriers qui... Ouais. Excellent. Et une fois j'ai filmé l'océan et on m'a demandé si c'était un truc pour calculer les vagues ou je sais pas quoi. J'étais là, qu'est-ce que... Oui. Et Maya Doral elle a la même caméra et elle disait que quelqu'un avait cru que c'était une policière qui mettait un PV sur les parcs-mètres. C'est un peu hilarant. Donc du coup, moi je pars du principe que personne sait que c'est Oui. une caméra et je vois que les gens regardent comme ça et savent qu'est-ce que c'est ce truc. Surtout quand il y a le trépied, c'est un peu Oui. bizarre. Bref, mais du coup, voilà, c'était un petit peu mes petits tips parce que depuis l'épisode avec Saran, du coup, j'ai essayé de faire hyper attention à faire mon paysage et me dire Ouais. tant pis quoi. Et je l'ai fait, c'est encore un peu dur. Je me rends compte qu'à la fac, c'est impossible, j'y arrive pas du tout parce que c'est trop dur, genre sortir ma caméra à la BU, genre c'est encore trop dur. Mais je finirai par y arriver. En vrai, moi, je me dis, si je regarde pas les gens dans les yeux, ils ont aucun pouvoir sur moi. Mais c'est vrai, hein. Vraiment. Mais ça, c'est le truc du regard des autres. Si tu Oui. ne vois pas que les gens te regardent, Oui. tu vas pas être gêné. Alors que si tu vois qu'ils te regardent, tu vas être gêné. Parce que moi, je me dis toujours, imagine, t'as un casque, t'as de la musique à fond, t'entends rien, et quelqu'un se fout de ta gueule. Si t'avais pas eu le casque, t'aurais entendu. Mais vu que t'as le casque, t'entends pas, il se passe exactement la même chose, mais toi, tu sais pas, Ouais. et du coup, t'es pas atteint. Et ben, c'est exactement pareil. Genre, si tu sais pas, t'es pas atteint. Donc, si tu cherches pas à savoir, t'es pas atteinte. Donc, moi, je regarde pas les gens dans les yeux, comme ça, je peux pas voir leur regard de jugement. C'est une bonne technique. Ouais. C'est un petit peu une fuite, mais on trouve chacun nos solutions comme on Non, peut. mais... Une minute pour me raconter la vie que tu rêves d'avoir. Encore une fois, le problème, c'est que je rêve de 40 vies en même temps. J'ai une page Ouais. sur mon bullet journal toujours où il y a genre mes dream jobs un peu. Et tu vois, les choses que j'aimerais vraiment faire. Et il y a tellement de choses, mais ça n'empêche que tout est lié. En vrai, j'aurais adoré être chanteuse, vraiment. C'est un vrai truc. Genre, je sais pas du tout comment on peut gérer la célébrité, donc ça, bon, ça se trouve, ça m'aurait pas du tout plu et j'aurais abandonné ce rêve. Mais là, dans l'idée, j'adore écrire des textes. J'adore le côté... j'adore la musique. J'adore le côté événementiel, de l'événement, enfin, tu vois, par exemple, pour une tournée, quelque chose comme ça. En vrai, même performer, enfin, je sais pas, j'avais performé à part dans ma salle de bain, mais je pense que c'est vraiment un truc que je pourrais aimer. Donc ça fait partie d'une vie de rêve que je pense que j'aurais pu aimer. Après, il y a tellement de choses, même être sportif pro. Je parle que de deux choses depuis le début de ce podcast. Mais bon, genre j'aurais adoré aussi. Après, je pense qu'au bout d'un moment, j'aurais pas eu une force mentale assez forte, justement, pour réussir. Être sportif de haut niveau. Mais Qu'est-ce qui te fait dire ça? je sais que moi, le sport, je l'ai toujours fait par plaisir. Mais j'ai déjà eu des moments où ça devenait plus trop du plaisir parce que c'était plus... même pas du travail, parce que dit comme ça, on dirait juste que j'ai pas envie de travailler. C'est pas ça, c'est juste que moi, je fais du sport pour me faire plaisir et pour que ça me défoule, tout ça. Et quand ça devient trop travail, en fait, je perds de l'ambition et je perds de la volonté. Et du coup, bon, sportif pro, c'est quand même beaucoup de travail. Bah là, oui. Mais à la fois, t'es censé prendre plaisir quand même dans ce que tu fais. Du coup, il y a un peu un... Mais c'est le métier passion, quoi. Exactement.
c'est le truc où t'adores ce que tu fais, mais il y a des moments où t'as pas envie et tu le fais quand même parce que c'est ton travail. Oui, voilà. Après, je pense que dans tous les travail, ça, tu retrouves un peu ce côté-là, mais ouais, voilà. Après, une vie de rêve. En vrai, j'ai quand même ce côté-là d'exposition, sans dire célébrité, hein, mais Oui. où j'aime bien partager des choses et que ce soit par des vidéos, par mon travail, j'aime bien ce côté de partage, même le côté ce que je dis événementiel, créer des événements, ça pourrait trop plaire, tu vois, tu crées ton festival, tu crées ton, je sais pas, j'adorerais quoi. Ouais, moi c'était un de mes projets quand j'ai intégré, quand j'ai fait mes euros pour les secs. Il fallait que j'ai un projet puisque je présentais une carrière entrepreneuriale. Enfin, mon projet pro c'était ça. Et du coup, il fallait que j'ai quelque chose à avancer. Genre, je pouvais pas dire juste je veux être entrepreneur. Et j'avais présenté un festival de podcast. Ah, mais Un génial! festival de podcasting. Génial! Ouais. Mais mets-le en action! Bah, j'ai plus trop envie. Ok. Parce que pour des raisons écologiques. Ça me fait c'est très envie. Le concept, je trouve que ce serait énorme. Genre, j'avais déjà le nom, j'avais tout, j'ai plein d'idées. Et puis après, je me suis dit, en vrai, c'est trop polluant, je peux pas avoir cette responsabilité sur le dos. Mais je trouve que ça, c'est un vrai problème, l'écologie, dans le sens où c'est trop important, mais aujourd'hui, c'est trop compliqué. Dans le sens où, même moi, je fais beaucoup de choses en vrai pour essayer de réduire mon impact et tout ça. Mais en fait, tu vois, rien que. On utilise tous un téléphone, quoi. Mais oui, non, mais et tu sais, tu dis. On s'en rend même pas compte qu'un téléphone, c'est nul. Ou même Internet, tous ces côtés-là. Et en fait, c'est tellement compliqué parce que tout aujourd'hui est lié à quelque chose qui pollue. Ah oui, mais le simple fait de vivre, ça pollue. Hein. Et du coup, je trouve ça horrible parce que c'est le genre de truc où t'as des convictions, mais c'est compliqué d'être 100% en raccord avec. C'est même impossible aujourd'hui. En fait, il faut trouver le juste équilibre entre être conscient de ses actes et pas exagérer, mais en même temps ne pas passer sa vie à culpabiliser parce que... Oui, de toute façon, c'est trop tard. Parce qu'en fait, c'est difficile en 2025 de vivre totalement reclus, comme tu dis, sans internet, sans téléphone. 2026. Oh putain, oui. En vrai, c'est limite impossible. Donc soit on fait le choix d'être drastiquement non polluant. Il y a quelques gens qui le font. Je peux dire dans les sociétés développées, qui font ce choix de se mettre à distance de la société. Mais je trouve que c'est un choix qui est très très dur. Quoi. Surtout quand tu vois qu'à l'échelle un peu plus grande, à l'échelle d'un pays, à l'échelle de tout ça, il y a des choses qui sont pas mises en place. Oui. Et tu sais, tu te dis, toi, tu peux faire des choses, mais c'est pas à toi tu de vas faire le plus gros. Ta vie tu vois, il y a des entreprises, tu te dis, c'est pas à moi de... Tu peux pas sacrifier ta vie, alors qu'il y a des entreprises, des pays, qui font qui font même pas le... Exactement. Ouais. Non mais voilà, et du coup le festival non en vrai c'est ça reste une idée que j'avais vraiment réfléchi à plein de trucs et tout. Et non, du coup. Mais c'est drôle parce que j'avais vraiment fait un projet aussi où je devais créer mon festival et tout. Et en gros c'était un truc, pour le coup j'essayais de le rendre éco-responsable. Et tu vois par exemple c'était des sols un peu cinétiques pour que l'énergie ça... Ah oui, comme Coldplay. Exactement, des choses comme ça. Et en vrai j'avais essayé de faire plein de trucs et tout, mais c'est vrai que c'est super compliqué. C'est trop compliqué, et puis ça coûte beaucoup d'argent d'être écolo. Ah bah oui. Et les gens, ils sont pas forcément prêts à payer le prix. C'est pas une critique. Non mais oui. Parfois, ils peuvent pas se le permettre, quoi. Parfois, carrément. Souvent. Donc, bref, voilà. Donc, du coup, j'ai d'autres projets qui s'apparentent pas à un festival. Parce qu'en fait, le problème, l'événementiel, il n'y a pas forcément un impact écologique catastrophique. Parce que si c'est un événementiel qui est relativement local, les gens ne viennent pas. Mais le problème d'un festival, c'est qu'un festival, c'est à l'échelle nationale. Inch'Allah, si t'as des ambitions. Voire même à l'échelle... potentiellement international, en tout cas sur la francophonie. Genre imagine tu fais le festival vers chez moi, vers Toulouse, t'as des gens qui viennent de Belgique, qui viennent de partout et qui viennent pas forcément en train et qui viennent potentiellement en avion. Et là je me dis en vrai c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. J'ai eu un petit coup de mou et après je me suis dit en vrai je trouve autre chose, c'est pas grave. Oui. Voilà, j'ai gardé l'idée pour les secs parce que j'avais pas le choix, il me fallait un projet parce que je pense que cette réalisation je l'ai eu 3 jours avant l'oral et je me suis dit on va pas tout changer, tant pis. Oui, c'est trop tard. Je m'attends aux objections écolo et je vais y répondre. J'ai pas eu d'ailleurs à y répondre parce qu'on n'a pas du tout parlé du festival au final. Bref, mais du coup voilà, c'était pour rebondir sur ce que t'as dit. Du coup, autre question. T'as commencé en disant que ce qui te plairait aussi c'est être chanteuse. Ma question c'est, vu que tu fais des études de com, tu pourrais très bien travailler sur une tournée. Mais c'est un peu one of my dreams, genre être dans la music industry, ce serait vraiment trop cool. Mais c'est vrai que c'est déjà compliqué parce que c'est hyper concurrentiel. Mais oui, j'aimerais trop. En vrai, à côté de ça, j'essaie de un peu travailler sur ça justement avec des petits artistes notamment, j'essaye de
parfois j'envoie des messages et tout. Enfin là pareil, il y a une artiste suisse. Enfin, on essaye un peu de la promouvoir et tout avec d'autres copines. Et en vrai, enfin, je sais que tu vois, j'ai son contact, sans dire que ça veut dire que je travaille avec elle, mais j'essaye quand même de rentrer in the business. Texte à trous. Je suis reconnaissante parce que... mais je ne suis pas assez reconnaissante pour... En vrai, je pense que je suis reconnaissante parce que je sais que mes parents, ils m'ont permis de faire des études qui me plaisent, ils ont payé mon école, clairement, et que ça m'a permis quand même d'aller dans un secteur qui me plaît énormément, donc la com, tout ça. Mais je suis pas assez reconnaissante des expériences que j'ai pu vivre grâce à ça. D'accord. Par exemple, le semestre dernier, j'étais en Angleterre. Donc j'ai fait un semestre, à Bournemouth, c'est dans le sud, au bord de la Manche. Et j'ai fait un semestre là-bas dans le cadre des études. Et tu vois, c'est un truc, genre, je me dis pas, c'est fou d'avoir fait ça. Genre, je sais que je suis hyper contente et je suis reconnaissante, justement. Je suis quand même reconnaissante, mais je suis pas assez reconnaissante parce que c'est quand même un truc de fou. Depuis toute petite, je rêve de passer, je sais pas, un mois, un semestre, un an à l'étranger. Et c'est vrai que je pense que, ouais, c'est... Genre, je remercie mes parents de me permettre tout ça. Mais je suis pas assez reconnaissante que ça me permet de vivre concrètement, tu vois. Ouais. Mais après, je comprends, c'est que parfois on a des petits flashs qui nous viennent en mode... Parce que moi, je me souviens quand j'ai fait un semestre à Dublin, en Irlande. Trop bien. Je me souviens, j'ai un souvenir très marquant. J'étais sur le vélo. Je sais plus où j'allais parce que je faisais tout à vélo parce que c'était très très cher les métros et les bus. Je me souviens, mais un souvenir très marquant, je passe devant la cour de cassation irlandaise, genre la chambre, la High Court, je crois qu'elle s'appelle à Dublin. Magnifique, sur le bord de la... Comment elle s'appelle la rivière ? La Liffey. Et je suis là en mode... Non mais attends, c'est une dinguerie ce que tu vis en fait. Ouais. C'est une dinguerie. Ces moments de réalisation. Tu vis à l'étranger, genre. Tu pourras dire j'ai vécu 6 mois à Dublin. Genre c'est trop stylé. Et parfois, je me disais... Il y avait des moments d'ambivalence en mode... Parfois, je me disais rien, c'était juste ma vie, genre j'étais là, je me levais, j'allais en cours en plus dans une des plus grandes universités, la plus grande université d'Irlande, et j'étais là en mode mais what the fuck, genre cette université elle est plus connue que toutes les universités françaises, genre j'étais là, mais attends mais c'est une dinguerie, genre parfois je me disais juste je me lève, je vais en cours, je vis ma vie, c'est ma vie, genre rien de fou, et parfois je me disais mais attends mais c'est une dinguerie en vrai, du coup je comprends ce que tu veux dire. Ces moments de réalisation où t'es en mode ouais, c'est un truc de fou. Mais pareil, en Angleterre, on a fait, pendant nos vacances, on est allé avec des copines, du coup, j'ai rentré là-bas, en Écosse et en Irlande, et on est allé au lac du Connemara. Et tu sais, t'es devant les lacs et tu te dis, c'est un peu fou quand même, genre, c'est... Je sais pas, c'est le Connemara. Et en plus, c'était un peu le paysage brumeux, un peu... c'est vraiment comme ça. Oui, voilà. Et du coup, c'était grave cinématique. Cinématographique, les deux se disent. Ouais. Et j'étais là, j'étais en mode, waouh, c'est beau, c'est fou, genre je suis là, c'est trop bien. Ouais, c'est fou. En plus pour les Français, vraiment le lac du Connemara, c'est un peu irlandais. C'est irlandais. C'est un peu mythique. C'est un peu iconique quoi. Ah bah oui. Vraiment. D'ailleurs j'avais vu sur des blogs que tu trouves souvent des Français qui chantent, enfin bref, hilarant. Nous avec ma mère, il y avait personne parce qu'on était vraiment on était en mars, je crois, il y avait personne. Ouais. Mais on était à fond dans la musique, dans la voiture, c'était hilarant. Ah mais c'est que nous on était deux Françaises à être parties là-bas. On était au bord, on allait sur une petite île au milieu, enfin bon bref c'était un peu, je sais pas trop, on s'est baladé, on s'est retrouvés sur une île. Et on a mis la musique, on était là vraiment en train de chanter super fort sur toute l'île, il y avait 2 Tchèques avec nous. Elles nous regardaient en mode mais qui sont ces Françaises là ? Quelle est cette musique ? Qu'est-ce qu'elles chantent ? 3 mots pour me faire deviner ce que t'as appris sur toi cette année. Je suppose l'année 2025, étant donné que ça fait une semaine qu'on est en 2026. J'étais sûre que t'allais dire ça. C'est vrai ? Oui, quand j'ai tiré la carte, je me suis dit... Il va falloir que je précise que du coup on va parler de 2027. Alors mes 3 mots ça va être, en plus on en parlait, Angleterre, peur et public, personne. Okay. J'ai une idée mais je me dis ça peut pas être qu'en 2025 que t'aies appris ça sur toi. Mon idée c'est t'as appris que t'étais capable de rencontrer des gens qui parlent pas ta langue. Genre dans un autre contexte que un contexte français ou... Parce que je te dis... Je rajoute cette information sur la langue parce que t'as dit depuis le début que t'es hyper extraverti et tout, et t'as l'air hyper sociable. Donc je me dis, tu peux pas avoir appris que en 2025 que t'étais capable de rencontrer des gens, tu vois. Non, c'est pour ça que je rajoute cette petite notion de la langue. En vrai, c'est lié, enfin, t'es pas si loin que ça. Okay. Bah déjà, forcément, c'est le côté anglais. En fait, c'est quand je suis allée en Angleterre, les premiers jours, alors que je parle bien anglais,
j'avais hyper peur de parler devant des Anglais. C'était pas forcément une peur, en fait j'ai l'impression que j'allais me faire juger parce que je parlais pas aussi bien qu'eux, ce qui est normal vu que c'est pas ma langue natale. Et en plus de ça, il y a l'accent british que on n'a pas, enfin que j'ai pas en tout cas. Et c'est vrai qu'au début, j'étais un peu timide. Par exemple, on avait des projets de groupe et forcément, je tombais toujours dans les groupes où j'étais que avec des british, tu vois. Et en fait, je n'osais pas donner mes idées comme elles venaient dans ma tête parce que j'avais peur de pas savoir les exprimer concrètement en anglais et qu'ils comprennent ce que je veux dire, alors que moi, mes idées, souvent, je les avais un peu en français, enfin, c'est un peu en mix. Et en fait, petit à petit, mon échange, je me suis dit, mais pourquoi j'ai peur alors que tous les Anglais disaient, mais tu parles super bien anglais, moi, je ne sais pas parler français, par exemple. Nous, enfin, surtout les pays anglophones, ils apprennent des langues secondaires, mais ils travaillent beaucoup moins parce qu'ils parlent anglais déjà. Ils n'ont pas besoin. Exactement. Et ils disaient, moi, j'aurais adoré parler une deuxième langue comme toi, tu parles l'anglais. C'est pas ta langue et tu la parles super bien. Et c'est un peu un truc que j'ai appris dans le sens où faut pas, enfin surtout là le côté anglais, faut pas avoir peur de ton anglais parce que la seule personne qui te juge c'est toi-même. Et éventuellement, je sais qu'en France par exemple on juge beaucoup avoir l'accent anglais. Tu sais quand tu parles au lycée, enfin même collège, bon, bref tout ça, quand tu parles avec un accent, quand t'essayes de prendre l'accent, on te juge parce que elle fait trop la meuf. Ah c'est insupportable. Alors qu'en fait c'est vraiment comme ça qu'il faut parler quoi. C'est insupportable, non mais arrêtons ça s'il vous plaît. Non mais vraiment. Mais je trouve que ça commence petit à petit un peu ça se démocratiser le fait que bah tu parles anglais quoi. Et en vrai c'est un bon truc que j'ai appris dans le sens où faut juste pas avoir peur et que même les profs quand à l'oral final de notre projet de groupe j'ai parlé anglais et en fait la prof j'avais peur qu'elle me reprenne parce que je sais que j'ai fait des mini fautes d'anglais tu vois en plus avec le stress et en fait elle a rien dit tu vois parce que ils savent très bien que voilà sur les étrangers hein. Ouais voilà du coup en vrai c'est un truc que ok juste trop chouette dans un autre contexte enfin dans une autre langue faut pas avoir peur de parler quoi. Le plus important c'est d'être compris. Ok, j'étais pas si loin. Non, ouais, franchement, t'étais bien. On en a fini avec les questions. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter ? Tout simplement. On a parlé un peu de tous les sujets que j'aurais aimé parler, genre le fait de oser faire plein de choses, seul ou accompagné, de pas avoir peur de tenter des choses, du regard des autres. Enfin, moi, c'est un truc vraiment, je me bats pour que les gens arrêtent de se focaliser sur le regard des autres. Parce que je trouve que c'est horrible de voir quand t'as des copains qui ont peur de faire quelque chose parce que le regard des autres alors que fais-le, fonce. Voilà, mais non en vrai ok, nickel. Vers quoi et où on pourrait renvoyer les auditrices pour te suivre ? Du coup déjà j'ai une chaîne YouTube donc je fais des petits vlogs pour le moment, un peu des short films et tout et c'est évidemment en gros c'est, attendez je justifie quand même mais Evie avec le E de la fin de mon prénom entre parenthèses et après le daman comme ça tu vois c'est bon, bref on m'a toujours fait la blague toute mon enfance tu vois quand tu trouves des noms avec genre évident évidemment et enfin tout ça et en fait je l'ai jamais mal pris tu sais c'est jamais été un jeu de mots qui me enfin même moi quand on dit évidemment je pense à moi tu vois c'est horrible mais c'est vrai et du coup j'en ai fait un jeu de mots sur ma chaîne YouTube donc voilà et du coup j'ai aussi un compte Insta qui reprend ma chaîne YouTube donc surtout avec des formats verticaux. On n'a pas la lettre de l'invité. Ouais, je suis hyper triste parce que c'est un peu une de mes parties préférées. Donc je l'ai pas. Ce que je vais faire c'est que je vais l'envoyer à Evie une fois que je l'aurai reçue. Après je peux la filmer même si tu veux. Ah ouais, ça serait trop chouette. Vu que en vrai j'ai pas une caméra, je vais voir les qualités. Ça serait trop chouette. On va voir, vous allez voir si ça a été réalisé ou pas. Et voilà, on se retrouve quelques jours plus tard pour lire la lettre de l'invité. Hello toi, sache déjà que c'est trop cool que tu aies accepté de passer dans le podcast. Tu verras, Capucine est adorable et c'est comme si tu parlais avec une copine de longue date. Tu vas réfléchir, peut-être te perdre dans tes explications, rigoler, voire même pleurer. Tu vas sûrement ressentir tout cela, et même si peut-être tu ne t'y attendais pas au début, en venant enregistrer derrière ce micro, sache que c'est ok. Parce que la vie est faite de surprises, d'inattendus, de routes droites et de routes un peu moins droites. Mais voici plusieurs conseils. Sois toi-même, ne te compare pas, ne te presse pas, prends ton temps. Car oui, on va te dire que tu n'as pas le temps, qu'il faut faire ceci à tel âge, cela à un autre âge. Le plus important, c'est de faire ce dont tu as envie, ce qui est en accord avec toi-même. Alors oui, c'est facile de dire ça, et je ne dis pas qu'il ne faudra pas t'accrocher, mais si tu restes fidèle à toi-même, il n'y a pas de doute qu'à la fin, ça fonctionnera pour toi. Ne te compare pas aux autres, inspire-toi s'il le faut, mais le plus important à la fin, c'est d'être fier de soi, c'est de s'amuser, c'est malheureusement aussi d'être triste et exprimer des doutes. Mais bon, tout ça, c'est ok. Désolée, je ne sais plus dire autre chose que c'est ok. Moi non plus, t'inquiète. Parce que vraiment, c'est ok. Alors profite, la vingtaine, c'est une fois. Rigole, pleure, danse, fais du crochet, va faire le tour du monde.
Fais ce qu'il te plaît sans te soucier du regard des autres et du jugement. Dernier petit conseil, essaye de voir le positif dans le négatif. Car il y en a forcément, même quand la ligne 8 déconne. Je sais pas encore où est le côté positif dans ce cas, mais j'y travaille. Je te souhaite en tout cas du bonheur dans ta vie, de la réussite, de l'humour et d'être bien entourée, car au final, est-ce que c'est pas ça le plus important ? Gros bisous, Sarah. Et du coup, la dernière question, c'est qu'est-ce que ça signifie pour toi de vivre la vie dans toute sa splendeur ? J'ai pas envie de me répéter parce que je pense du dit et redit, mais c'est vraiment l'idée de profiter des petits moments de la vie aussi. Parce qu'on parle toujours, c'est quoi tes meilleurs souvenirs ? C'est souvent des gros trucs, des événements, des moments marquants de ta vie, mais il y a aussi des petits moments de vie qui sont à chérir. Genre, je sais pas, par exemple, là, quand il y a eu la neige à Paris, je suis allée me balader. Et je sais pas, j'étais toute seule comme ça et je regardais et j'étais heureuse. Et je me dis, c'est des petits moments qu'il faut que je profite parce que la vie, c'est pas juste les bons moments, les gros bons moments, c'est aussi les petits bons moments. Et ouais, je dirais de profiter de tous les petits moments de vie qui sont sympas et qui méritent d'être vécus à fond. Trop bien, moi je suis totalement d'accord avec toi. C'est un peu comme ça que t'as commencé, c'est comme ça que tu finis. Voilà. Donc, c'est hyper chouette. Bon, merci beaucoup pour ce moment, merci à vous d'être restés jusque-là. Et on vous fait des bisous. Merci d'avoir écouté l'épisode en entier. Pour plus de contenu positif et déculpabilisant, rendez-vous sur Instagram et laisse 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute si tu penses que ça le mérite. Abonne-toi si tu en veux plus, partage-le à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Belle semaine à toi et surtout, n'oublie jamais d'être splendide.